Dans les semaines et les mois qui ont suivi l'invasion russe de l'Ukraine, des publications sur les réseaux sociaux ont accusé Kiev et les médias occidentaux de manipuler les images pour discréditer les forces russes. Face aux affirmations de Moscou qui dénonçaient une mise en scène dans la rue Yablonska à Boutcha, l'AFP a fait appel à ces journalistes présents sur place pour confirmer qu'il s'agissait de cadavres et non de figurants. Cette histoire est racontée dans une autre vidéo. Mais comment vérifier une allégation dans une zone de conflit alors qu'on n'a pas de journalistes sur place? Fin avril 2022, une publication sur les réseaux sociaux insinue que des dégradations liées à l'occupation russe ne sont qu'une mise en scène. Cette publication circule en polonais et dans d'autres langues. La photo montre des voitures renversées alors que les bâtiments autour paraissent intacts. La publication vante ironiquement les fenêtres super solides de fabrication ukrainienne. Elle sous-entend que les voitures ont été renversées par les Ukrainiens eux-mêmes pour faire croire à une explosion d'une bombe russe. Cette publication m'a tout de suite paru douteuse parce que l'explosion d'une bombe laisse en général des traces différentes. J'ai donc cherché à comprendre ce qui s'était vraiment passé devant cet immeuble. Pour ça, j'ai d'abord effectué une recherche d'images inversées. Elle m'a permis de trouver la photo originale prise par un photographe de l'agence AP le 4 avril 2022 à Boutcha, soit juste après le retrait de la ville par l'armée russe. Il s'est surtout intéressé au drame des personnes qui ont perdu leurs proches pendant l'occupation russe et n'a pas donné les raisons exactes des destructions observées. Les journalistes de l'AFP présents à Boutcha début avril n'étaient plus sur place pour m'aider à trouver l'adresse exacte de l'immeuble de la photo et trouver les témoins. J'ai donc cherché ces informations sur des groupes Facebook. Sur un groupe d'habitants de Boutcha, un internaute avait repéré la publication trompeuse et demandé où la photo avait bien pu être prise. Quelqu'un lui a répondu en lui donnant l'adresse exacte. Avec cette adresse, j'ai pu rapidement localiser le bâtiment avec Google Street View et confirmer qu'il s'agissait bien du bâtiment de la photo partagée sur les réseaux sociaux. L'immeuble se trouve près de la rue Yablonska dont les images ont fait le tour du monde. Pour trouver des témoins directs, j'ai d'abord tenté d'appeler des commerces dont les numéros étaient répertoriés sur Google Maps. Mais aucun ne répondait, tout était encore fermé à cette époque à Boutcha. J'ai alors cherché des contacts dans des annuaires d'entreprise. Je suis tombée sur Olena, gérante d'un laboratoire médical situé à cette adresse. Par chance, elle parlait un peu l'anglais et polonais et elle était prête à m'aider dans mon enquête. Olena a fui Boutcha avant l'arrivée des soldats russes. À son retour, les voisins lui ont raconté que les soldats avaient dormi dans son appartement. Ce récit confirme que le bâtiment servait de base à des troupes russes pendant l'occupation de Boutcha. Aucun des voisins d'Olena n'a accepté de témoigner par téléphone, craignant des représailles en cas de retour des forces russes à Boutcha. J'ai donc relancé mes recherches. Dans une vidéo publiée sur le même groupe Facebook d'habitants de Boutcha, on aperçoit plusieurs véhicules près de l'immeuble et notamment une fourgonnette blanche avec un numéro de téléphone. Quand j'ai appelé le numéro, celui d'un sous-traitant automobile, Pavel, son responsable, s'est montré surpris d'avoir des nouvelles de son véhicule de la part d'une journaliste basée à Varsovie. L'entreprise avait en effet perdu la trace de la fourgonnette volée pendant l'occupation russe. 10 minutes après mon coup de fil, Pavel était déjà sur place. Heureux d'avoir retrouvé son fourgon, il a accepté de m'aider dans mon enquête. Il a pris des photos pour moi. On voit sur la carrosserie blanche de son van des éraflures vert foncé, peut-être la couleur de véhicules militaires, et sur la route des traces caractéristiques de leurs chenilles.
J'ai montré ces photos à un expert militaire qui a confirmé que les traces avaient été faites par un char ou un véhicule blindé. Pavel a également discuté avec les habitants de l'immeuble qui lui ont raconté que les soldats russes entraient et sortaient dans la cour à bord de chars en poussant les voitures des habitants, ce qui explique les voitures cassées et renversées. Personne n'a rapporté de traces d'explosion autour du bâtiment. Sans être sur le terrain, l'AFP a pu, grâce à l'investigation numérique et à un témoignage sur place, remonter le fil de ce qui s'est réellement passé près de cet immeuble à Boutcha.